Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis quelques temps déjà, il y a une histoire qui se balade partout dans les réseaux sociaux, comme quoi il y a un monsieur qui aurait avalé une femme. Donc, un monsieur qui se serait transformé en serpent bois et puis avalé une femme. Vraiment. Encore, il ne sait même pas ce qui se passe au Cameroun. Hein. Ou bien c'est le chômage, ou bien l'oisiveté, ou alors il ne sait pas trop ce qui se passe au Cameroun actuellement. Donc, j'ai essayé de parcourir un peu les témoignages et les publications des uns et des autres. Et il se trouve que, concernant cette affaire d'un monsieur qui aurait avalé une femme, que hier, du moins, il ne sait pas si c'était hier ou avant-hier, le monsieur en question était en train de regarder le match quelque part. Le match, c'était quoi? Manchester City contre Real de Madrid. Voilà. Donc, il a appelé sa copine de le retrouver où il était en train de regarder le match. Voilà. Sa copine est arrivée. Ils étaient en train de regarder le match. Ils ont fini de regarder le match. Et après le match, ils ont décidé de papoter un peu, de traîner un peu partout dans la ville, monter, descendre, aller manger, et ainsi de suite, aller danser. Maintenant, au moment de rentrer, la voiture du monsieur est tombée en panne sèche au niveau de, non loin du Crasset. Je crois que le Crasset, c'est quelque part à Yaoundé, Ngousso. Voilà. Donc, la voiture est tombée en panne sèche. Il était à peu près 2 heures du matin. Vous savez qu'à 2 heures du matin, les stations sont fermées. Je ne sais pas si à Yaoundé aussi, c'est aussi comme à Douala où il y a certaines stations qui sont toujours ouvertes. Mais toujours est-il que la voiture est tombée en panne sèche aux environs de 2 heures du matin. Donc le gars n'avait même pas la possibilité d'aller consommer quelque part puisque tout était fermé à 7 heures. Voilà. Donc, ayant constaté donc que toutes les stations étaient fermées, il ne pouvait aller consommer nulle part. Ils ont décidé, le couple a décidé de sécuriser la voiture et de dormir dans la voiture. Donc, ils ont garé leur voiture quelque part, le monsieur a garé quelque part. Ils ont bloqué les portières, monté les vitres et ils se sont mis à... Bon, je ne sais pas trop s'ils ont dormi ou bien ils se sont mis à faire autre chose que dormir. Voilà. Donc, toujours est-il qu'ils ont sécurisé la voiture, le monsieur a tout bloqué et ils sont restés là-bas dedans pour attendre le matin pour que le monsieur puisse aller chercher paisiblement son carburant. Voilà. Donc, ils étaient donc là-dedans. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Paraît-il que l'habit que la fille portait, donc le collant que la fille portait, avait les couleurs du serpent. Vous voyez, vous connaissez les collants des filles, comme vous pouvez voir l'image là. Les collants des filles qui ont souvent la couleur du serpent là. Donc, apparemment, c'est ce genre de collant que la fille portait. Donc, pendant qu'ils étaient donc en train de... Je ne sais pas s'ils dormaient ou alors s'ils étaient en train de faire autre chose. Il paraît que les pieds de la fille étaient posés donc devant la voiture. Voilà. Donc les pieds de la fille étaient posés sur le tableau de bord de la voiture. De telle sorte que si quelqu'un passe à l'extérieur, on va apercevoir les pieds de la fille. Bref, le pantalon serpent en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant que les gars étaient en train de dormir paisiblement, un motoman est passé par là. Et apparemment, les phares de la moto ont éclairé le devant de la voiture, dans le tableau de bord. Quand le mototaximan, lui, l'envoie dans ses yeux, il a seulement vu le collant de la femme. Donc, le collant de la femme qui avait la couleur du serpent. C'est là qu'il décide donc d'arrêter de garer sa moto et de se rapprocher un peu pour voir ce qui s'est passé en fait. Parce que c'est un peu curieux de voir qu'en pleine nuit, il y a une voiture garée dans l'obscurité et qu'à l'intérieur de cette voiture, on voit quelque chose qui ressemble à une peau de serpent. C'est comme ça donc que le benzikineur décide de s'approcher de la voiture pour voir un peu ce que c'était. Donc, dès que le benzikineur a vu ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré sa moto, il est parti à la gendarmerie. Il allait alerter à la gendarmerie qu'il vient de voir un véhicule garé quelque part dans l'obscurité et que dans ce véhicule, il y avait un monsieur qui était en train d'avaler une fille. Encore, laissez-moi un peu rire d'abord. Donc, pardon, le benzikineur va dire à la gendarmerie, il va déclarer à la gendarmerie que dans la voiture, le monsieur était en train d'avaler une fille. Bon, vous savez que les gendarmes, parfois, les gendarmes ne réagissent pas souvent. Ils ne font pas que, bon, quand tu arrives là, après eux aussi démarrent comme ça, bon. Je me dis que ils ont peut-être douté de l'histoire au début. Parce que, il paraît qu'à 5 heures du matin, d'après ce que la fille dit, puisque la fille, après, ils se sont retrouvés dans un commissariat non loin. À 5 heures du matin, la fille, elle s'est levée, donc le couple s'est réveillé. La fille s'est levée pour rentrer chez elle. Et le monsieur, lui, il est aussi parti pour chercher le carburant.
Quand le monsieur va donc chercher le carburant, en revenant vers sa voiture, il trouve qu'il y a l'attroupement autour de sa voiture. Les gens sont en train de saccager sa voiture, en train de casser sa voiture, en train de filmer, en train de dire que oh, il y avait un monsieur ici, c'est dans la voiture ici qu'il a avalé la fille. Et ce n'est pas la première fille qu'il avale, il a déjà avalé beaucoup de filles et tout, et tout, et tout. Donc le monsieur arrive sur les lieux. Il constate qu'on est en train de casser sa voiture. Et les gens étaient en train de dire que dans cette voiture, un monsieur a avalé une femme. Massa. Donc, le motoman qui a eu ces illusions-là, ce qu'il a fait, c'est que vers 5 heures passées, 6 heures là, quand le gars est revenu passer par là, il a constaté que la voiture était toujours garée sur place, normalement parce que le gars allait chercher le carburant. Donc, quand il a constaté que la voiture était toujours sur place, il a donc alerté les populations pour dire que voici la voiture dans laquelle un monsieur était en train d'avaler une femme. L'histoire là me fait tellement rire, vous allez m'excuser. Et déjà, pour montrer encore que l'histoire est fausse, dans les récits, on dit que la fille était âgée de 16 ans. Mais d'après les témoignages de la fille dit qu'elle a 23 ans. Et son gars aussi, c'est un gars qui a la vingtaine. Bref, il n'a pas précisé son âge. Donc, apparemment, le collant que vous voyez en image ici là, c'est le collant. Donc, la fille, voilà, la fille que vous voyez en image ici là, c'est la fille en question qui était dans la voiture. Et étant donné qu'ils sont allés se plaindre au commissariat après que les populations aient vandalisé la voiture, on les a entendus au commissariat, à la brigade, voilà, on les a entendus là-bas. La fille a permis à ce qu'on puisse filmer son collant. C'est pour ça que son visage ne se voit pas. Donc, elle a laissé qu'on puisse filmer son collant pour prouver qu'effectivement, ce n'était pas un serpent qui était en train de l'avaler, mais c'était plutôt son collant que le benzingueur, lui, il est venu, il a vu, il a cru que c'était le serpent. Jusqu'à on a cassé la voiture du monsieur là comme ça pour rien. Oh, le continent, c'est non. Le continent, c'est la magie. Donc, c'est la magie. Vous voyez comment on casse la voiture d'un monsieur comme ça pour rien. C'est même parce qu'un taximan est venu, il a vu, je ne sais pas. Moi, je me dis même que le moto-taximan là, il doit avoir un problème. Parce que tu peux avoir quelqu'un avec un collant, tu te dis que c'est le serpent qui est en train d'avaler quelqu'un. Bon, si c'est vraiment le serpent qui est en train d'avaler quelqu'un, la fille, pourquoi tu n'as pas sorti ton téléphone pour filmer? Pour venir nous montrer les preuves. Parce que là, tout ce qu'on a sur Internet maintenant, c'est la voiture, une voiture avec les vitres cassées, hein? Une femme avec un collant au pot de serpent. Mais on n'a pas la vidéo ou alors les photos du serpent qui était en train d'avaler la fille. Un peu comme ce qui s'est passé en Indonésie il n'y a pas longtemps. Hein? Il faut nous respecter, hein? Vous qui créez les faux buzz pour venir déranger les gens là, en plus vous avez cassé la voiture du monsieur là. Moi à la place de monsieur là, j'ai porté plainte. J'espère que le benzingueur là est toujours en vue parce que normalement, le monsieur là doit porter plainte au benzingueur pour qu'il répare sa voiture. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les gens voient maintenant le mal, la sorcellerie partout. Il y a quoi même qui se passe? Non, le Camerounais, le continent, vous me dépassez. Vous me dépassez. En tout cas, c'était... Donc, l'histoire là était fake. C'était une fausse histoire. Tout ça parce qu'un benzingueur a eu, je ne sais pas, soit il a fait des mauvais rêves, soit il a eu des illusions, soit c'est lui-même qui est compliqué. On ne comprend rien. Ça m'énerve même. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.